dire le courage, d'avoir développé une politique d'information auprès du public et des copropriétaires depuis plus de 16 ans. Chaque année, nous avons plaisir à vous accueillir pour vous donner le point de vue des professionnels de l'immobilier qui font l'objet d'une réglementation précise engageant leurs responsabilités depuis la loi de 1970. Responsables, nous devons appliquer les diverses lois et réglementations, au moins une ou deux par an, j'allais dire par mois, réglementations visant plus de transparence et plus de services. Nous ne pouvons que nous en réjouir, mais comme le diable se cache toujours dans les détails, nos services plus complexes, plus détaillés, plus utiles à nos clients sont nécessairement d'un coût plus élevé. Nous sommes responsables, en tant que syndic de copropriété, administrateur de biens ou transactionnaire, de la sécurité de nombreux actes juridiques. Le devoir de conseil, établi par la loi et la jurisprudence qui nous différencie de bien d'autres acteurs du marché, est une réalité. Nous sommes également responsables de l'action que nous menons sans cesse auprès des pouvoirs publics, États et collectivités locales, pour que le Grand Paris accélère la mise en œuvre des transports dignes du XXIe siècle et de logements adaptés aux besoins de la population. Aujourd'hui, comme hier, nous avons organisé cette manifestation pour vous faire part de nos convictions et de nos engagements. Nos convictions reposent sur des faits précis. La politique publique du logement en Île-de-France ne fonctionne pas et nous le regrettons. C'est le diagnostic du dernier rapport de la Cour régionale des comptes et pourtant, elle coûte cher aux contribuables. Je vous rappelle que le budget de l'État pour le logement est de 46 milliards d'euros et que l'aide à la personne en prend la plus importante. Jeudi dernier, le président de la République, François Hollande, a décidé, lors de son intervention, de réduire les aides à la pierre de 400 à 250 millions d'euros pour construire des logements sociaux. Vous le savez, notre pays vit depuis longtemps au-dessus de ses moyens. Il faut donc que d'autres acteurs prennent le relais pour assurer la cohésion sociale et le mieux vivre ensemble. Telle est ma conviction que les agents immobiliers sont des acteurs de la cité et des acteurs de proximité qui connaissent aussi bien que les maires la vie de leur quartier. Mais nos convictions sont également professionnelles. Nos métiers changent très rapidement. Les progrès technologiques modifient les comportements des uns et des autres et le flux migratoire, comme on peut le constater, traverse nos frontières. Notre secteur d'activité se concentre et s'industrialise. Pour faire face à ces mutations, nous avons pris un certain nombre d'engagements depuis plusieurs années. Le premier d'entre eux est de mieux former nos collaborateurs avec le concours de l'ESSI, l'École supérieure de l'immobilier de la FNIM, et cette année de Manpower. Ce que nous faisons depuis plus de 10 ans à la Chambre FNIM du Grand Paris en matière de formation, nous allons le renforcer. Nous avons créé de nouveaux outils qui nous sont enviés par l'État et d'autres organisations comme notre observatoire des prix, notre observatoire des charges de copropriété et bientôt notre observatoire des loyers. Nous nous sommes engagés dans la démarche d'économie d'énergie avec EDF, la société EDE, Économie d'énergie, et l'Agence parisienne du climat avec laquelle nous signerons avant le 15 octobre un accord cadre. Mais nous sommes engagés à développer l'internationalisation de nos marchés avec ICREA et la plateforme Proxio. Nous nous sommes engagés avec la préfecture de police, la gendarmerie et les pompiers à mieux assurer la protection et la gestion des parties communes des immeubles que nous gérons. Nous avons signé un protocole d'accord avec les 3 rectorats pour renforcer le lien
école, entreprise. Nous venons d'organiser un colloque avec nos collègues et confrères du bâtiment et des promoteurs sur 6 propositions pour le logement dans le Grand Paris. Nous les avons remises au préfet de région ainsi qu'à Mme Pécresse et M. Barthelone, qui sont donc candidats aux élections régionales. Et aujourd'hui, nous vous avons réunis pour vous informer du fonctionnement du nouveau contrat de syndic mis en place par le décret du 26 mars 2015 en application de la loi ALUR. Nous avons été consultés, comme d'autres organisations, dans le cadre du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. Mais en dernier ressort, c'est l'État qui a défini les règles de fonctionnement que mes confrères vont vous présenter dans quelques instants. Nous avions, il y a 8 ans, réalisé un contrat type qui semblait convenir à la plupart des associations de consommateurs et à vous-même. Je ne sais pas si c'était le rôle d'une organisation patronale de faire ce travail, mais le nôtre aujourd'hui est d'appliquer naturellement les textes de la République. Il nous a semblé utile et d'utilité sociale de vous en décrire les modalités et de vous en expliquer son fonctionnement afin que vous en tiriez la quintessence. Le rôle du président et du conseil syndical est tout à fait majeur et nous le répétons depuis 20 ans à la Chambre FNAM de Paris. Il est tout aussi important que les copropriétaires s'investissent et investissent de leur temps dans la gestion de la copropriété qui est la leur en Assemblée générale. À ces 2 conditions, le syndic doit apporter son expertise, sa compétence et mettre en œuvre les moyens pour satisfaire les demandes que vous exprimez. Il y a certainement encore des efforts à faire pour une meilleure compréhension de ces textes et je sais que lors de votre participation aux réunions mensuelles de l'Académie francilienne de la copropriété, créée il y a donc 20 ans à la Chambre FNAM de Paris-Île-de-France, vous nous faites part de vos observations. Vous contribuez ainsi vous-même à l'amélioration de tous ces dispositifs. Je vous invite à venir participer les 4 et 5 novembre au Salon de la copropriété, où nous assurons plus d'une vingtaine de conférences comme chaque année. Je sais que pour vous y rencontrer, vous y venez nombreux, ce qui nous encourage à poursuivre notre participation à cet événement unique en France. En guise de conclusion et d'ouverture de ce colloque, je voudrais réaffirmer notre volonté de faire supprimer l'encadrement des loyers à Paris. Dispositif contre-productif qui ne peut qu'accélérer la dégradation du patrimoine urbain privé et de voir étendu à la région Île-de-France le dispositif multiloc. Ce dispositif multiloc a été mis en place par la mairie de Paris avec le concours des professionnels pour aider les classes moyennes à se loger dans des logements actuellement vacants. Concernant les résultats de l'Observatoire des charges de copropriété à Paris, je vous rappelle que cet observatoire, dont c'est la 4e édition, est un observatoire dont les chiffres sont tirés des comptabilités des syndics de copropriété avec leur accord et rendus anonymes sous contrôle d'un huissier de justice. Le nombre de lots de copropriété traités est de 92 663, c'est-à-dire 14% des lots de copropriété parisienne. Pour la première fois, nous avons créé à partir de ces chiffres un indice de l'évolution des charges par rapport à l'année de référence 2013. Nous avons également pour la première fois réalisé une étude sur le montant des travaux, ces travaux de copropriété qui représentaient en 2014 2 milliards d'euros de travaux à Paris engagés par vous, copropriétaires. Mais je laisserai Pierre-Hervé Le Tirmi vous en présenter les résultats. Ici encore, le travail main dans la main des conseils syndicaux, des copropriétaires et de leurs syndics a permis de maîtriser, voire de faire baisser les charges de copropriété. Je vous souhaite une excellente réunion et je vous remercie de votre attention.